Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je suis le révérend Guillaume Elias Sémien. Ce matin, je vais parler avec vous d'une situation qui, ma foi, est en train d'être récurrente dans le corps du Christ. Aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui sommes devenus pratiquement les colporteurs de rumeurs, qui partageons des messages et même des informations qui ont tendance à inspirer la peur, le trouble dans les populations. Nous avons été appelés en Christ pour annoncer des bonnes nouvelles. Il est clair qu'aujourd'hui, l'atmosphère globale ne se prête pas à la paix, à la stabilité, à la quiétude, parce qu'on entend ici ces choses. Mais nous avons été apprêtés par Jésus-Christ, par sa parole qui nous a prédit ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne devons pas être troublés. Nous ne devons pas être troublés parce que c'est à nous de rassurer les gens, de leur dire, ces choses vont arriver, mais voilà ce qui a été prévu. Dans le livre de Matthieu 24, Jésus a parlé de ces choses qui allaient arriver à la fin des temps. Et les signes qu'il a donnés correspondent aujourd'hui à tout ce que nous voyons. Mais pourquoi, Église, nous sommes troublés? C'est parce que nous n'avons pas la foi. Je vais parler ce matin de la foi, mais surtout de l'amour. Parce qu'on ne peut pas parler de foi sans parler d'amour. La foi, de sa racine anglaise, veut dire fidélité. Jésus vient sur la terre et la Bible dit que Jésus revient. Est-ce qu'il trouvera la foi? En d'autres termes, c'est la foi que Jésus vient chercher. Mais la foi, c'est la conséquence de notre amour pour Dieu. C'est par amour que nous posons des actions sur la base de sa parole et c'est ce qu'on appelle la foi. Plus ton niveau d'amour est supérieur, est grand, plus ta foi est grande. Le principe même du mariage implique que l'amour n'est pas destiné à recevoir, mais à donner. L'amour que Jésus vient chercher, ce n'est pas l'amour selon l'homme. Selon l'homme, l'amour est un amour d'intérêt. Mais selon Dieu, est un amour de don, de sacrifice. Donc, ceux qui vont résister, jusqu'au retour du Seigneur, c'est ceux qui vont travailler leur amour. C'est ceux qui vont travailler leur amour. Abraham a été appelé le père de la foi parce qu'il a manifesté de l'amour. L'amour de Dieu implique le dépouillement de soi. L'amour de Dieu implique l'humiliation de soi par rapport à Dieu. Ça veut dire que je peux faire certaines choses, mais par rapport à Dieu, par rapport à mon amour pour Dieu, je ne le fais pas. Donc le monde va nous proposer en cette fin des temps des solutions parce que Satan parviendra à semer la peur, le trouble, la crainte et puis il va se présenter comme une réponse, une solution. D'où va présenter la marque de la bête. Voilà, la Bible a déjà annoncé ces choses. Ceux qui vont demeurer fidèles par amour pour Christ qui vient, c'est ceux-là qui seront épargnés. C'est par amour pour Dieu que Noé a bâti l'arche. L'arche manifeste donc le symbole de la foi de Noé. Pour pouvoir tenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il faudrait que tu t'occupes à travailler ton amour. Le Seigneur Jésus demandait à Simon, Simon m'aimes-tu plus que... Donc l'amour, Jésus même compare l'amour de Simon par rapport aux autres. Il dit, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Donc, on va voir la foi de certaines personnes plus grande que d'autres parce que ces personnes manifestent plus d'amour. Même dans notre adoration, même dans notre service à Christ, plus ton amour sera grand, plus tu manifesteras la foi, plus tu auras des résultats. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu le sens de cet amour qui va nous garder. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère. C'est pourquoi Jésus dit à Simon, si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. Voilà ce que le Seigneur demande. En cette fin des temps, il ne s'agit pas pour nous d'amasser des richesses. Il ne s'agit pas pour nous d'amasser, mais de conserver l'amour. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 13, que 3 choses sont importantes devant Dieu et ne vont pas disparaître. 3 choses sont importantes, mais la plus importante, c'est l'amour. Il y a à la fois l'espérance et il y a l'amour. L'amour, on va dire la charité dans d'autres versions. Donc, c'est cet amour-là qui va te conserver. C'est par amour pour Dieu que Noé a bâti l'arche. Les autres étaient en train de se marier. La Bible dit qu'ils se mariaient. Ils allaient au champ, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. Mais Noé, par la foi, servait les intérêts de Dieu. Donc, ceux qui seront pris lorsque le Seigneur dit, je vais mettre les boucs à ma gauche, les brebis à ma droite, je vais faire ce tri-là. C'est ceux qui auront gardé la foi. C'est ceux qui auront gardé la foi, qui seront restés fidèles. Dans Matthieu 24, dont j'ai parlé tout à l'heure, la Bible dit que Jésus, parlant d'une parabole, il dit, il y a un maître qui est parti et heureux le serviteur qu'il viendra trouver en train de s'occuper de ses brebis, de ses frères. Mais l'autre qui sera en train de passer son temps avec les ivrognes, en train de vivre une vie de péché,
celui-là trouvera sa place au dehors où il y aura des grincements dedans. Voilà. Donc, la fidélité est importante pour Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure que la fidélité, c'est la foi. Lorsque Dieu prend cette image, une personne et une autre qui décident d'être ensemble, et puis finalement sont séparés. Monsieur va en mission pour 7 ans à l'étranger. C'est l'amour qui va faire que monsieur va se conserver, que madame va se conserver. C'est la même chose avec Jésus aujourd'hui. Il est parti. Est-ce qu'il viendra trouver une épouse fidèle? Quelqu'un qui aura travaillé son amour en étant soumis à la parole de Dieu, en ayant obéi à la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que notre foi vient de ce qu'on entend de la bouche de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque tu prends les chaînes étrangères, tout ce qu'elles distillent avec les réseaux sociaux, c'est des mauvaises nouvelles. Parce que Satan sait que l'un des principes qui établit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est un principe. Donc, plus j'ai la peur de quelque chose, plus je suis susceptible d'attirer cette chose vers moi. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, Satan va mettre tout en œuvre pour que dans le monde, pour que les gens soient apeurés. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi ils sont en train de mettre en place? Un système pour créer la peur, le trouble, le désordre, le chaos. De sorte à ce qu'ils se proposent comme des pompiers et ils proposent des solutions. Mais pour prendre la solution, ils vont imposer leur loi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Chrétien, la Bible dit que avant que Christ ne revienne, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Mais lorsque tu prends ton téléphone et que tu commences, toi, à envoyer des messages qui troublent l'autre, n'es-tu pas en train de faire le travail du malin? N'es-tu pas en train de participer à semer le trouble? Oh, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu l'espérance, nous avons reçu la force, nous avons reçu Christ. L'espérance de la gloire. Voilà, bien aimé. Aujourd'hui, tu dois commencer à travailler 2 choses. Ton amour qui va conditionner ta foi. Mais ce qui va te permettre de résister, c'est de garder le regard sur Jésus-Christ. Parce que si tu connais la destination va conditionner ton attitude vis-à-vis des épreuves. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a des personnes qui bravent la mer pour aller à l'étranger, c'est parce que dans leur pensée, l'étranger est une solution à leur souffrance. Ils savent que s'ils y arrivent, ils vont résoudre leurs problèmes. Donc, le danger n'est plus un problème pour eux. Si aujourd'hui, tu savais qui tu étais en Christ et ce qui t'attend, tu allais garder la foi. Tu allais t'humilier, te dépouiller pour aller accomplir cette œuvre. Regarde Jésus-Christ, notre modèle. Il a pu accomplir sa mission. Il a pu arriver à la croix malgré les humiliations, les outrages, parce qu'il avait le regard sur ce que Dieu avait dit. C'est ça qui était la base de sa foi. Dès que tu te déconnectes de ce que Dieu a dit, perds la foi. Mais c'est par amour que Christ est mort. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est un amour sacrificiel. C'est un amour qui donne. C'est pas un amour qui cherche à recevoir d'autrui. C'est cet amour-là qui va te pousser à poser des actes de foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne et qu'il te dise, fidèle serviteur, entre dans le repos de ton. Bien-aimé, nous avons une charge, annoncer l'évangile avant que le Christ n'arrive. Il est vrai que les choses vont se passer, il est vrai que le mal va prospérer, mais Dieu l'avait déjà prédit. Notre attitude, c'est de croire dans la parole de Dieu. Christ trouvera-t-il la foi sur terre? Bâtis-toi ton arche. Dans cette alliance, grandis dans ton arche, grandis dans ton alliance, grandis dans ton amour. Grandis dans ta foi. L'amour, selon Dieu, l'amour agapé, c'est un amour de sacrifice, c'est un amour qu'on donne. C'est cet amour-là dont il est question dans le livre de 1 Corinthiens 13. C'est un amour qui est humble, qui ne se vante pas. C'est un amour qui supporte tout. Si tu as connaissance de ta destination, tu auras l'attitude qu'il faut pour pouvoir affronter les épreuves. Parce que, figure-toi que ceux qui sont devenus enfants de Dieu, le Saint-Esprit les conduit toujours au désert. Tu n'es pas né de nouveau pour avoir des maisons. Tu n'es pas né de nouveau pour avoir des entreprises. La Bible dit de chercher une chose. Premièrement, c'est le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup ont passé le temps à chercher de l'argent au temps de Noé. Beaucoup ont passé le temps à construire des maisons. Mais ces choses-là vont rester. Ces choses-là vont rester. Le Seigneur Jésus a donné une parabole concernant un homme qui a amassé beaucoup d'argent. Il était même en train de se bâtir un autre grenier. Et il disait en lui-même que je vais maintenant festoyer, me reposer. Dieu dit, insensé, cette nuit même je viens chercher ton âme. Et ton argent va profiter à des personnes qui n'ont pas travaillé. Donc l'essentiel, bien aimé, c'est de poser des actions en faveur de ce que Christ a dit.
Car lorsque Jésus viendra, ce qui sera, je vais dire, l'objet de notre jugement, ce qui va prendre comme base pour notre jugement, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Est-ce que tu as accompli ce pourquoi tu es venu sur terre? Ce pourquoi tu es venu sur terre, ce n'est pas d'avoir des véhicules. Non, c'est d'être à l'image de Dieu, de manifester Christ. De manifester Christ. Quel que soit ce que beaucoup de personnes pensent, le Christ c'est la vie. Attache-toi en cette fin des temps à la parole de Dieu. Dieu dit, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais à condition que tu te sois attaché à Christ. Tu aies gardé la foi. C'est ça qu'on dit attaché. Attaché, c'est ça qu'on appelle garder la foi. Ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour. Connaître Christ, connaître c'est le mot yada. Yada qui veut dire avoir des rapports intimes. Ça veut dire qu'il faut te connecter à Christ. Il faut fusionner avec lui. Donc l'état de mon amour va déterminer ma position en termes de foi. Est-ce que vous comprenez? Donc beaucoup de chrétiens, parmi beaucoup de chrétiens, certains auront plus de réalisation en fonction de leur foi que d'autres. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, il faut le faire pour le Christ. Je reviens encore dessus pour dire, ne soyons pas ceux qui sont les canaux par lesquels le mal prospère, en répandant les rumeurs, en répandant les mauvaises nouvelles. Plus une personne se nourrit son âme d'informations négatives, plus l'âme est comprimée, plus l'âme ressent de la peur, du trouble. L'âme qui va recevoir de la paix, c'est celle qui s'attache à Jésus-Christ. Quand il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne. Alléluia. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, soyons des agents de Christ et répandons la bonne nouvelle. Bâtissons notre foi, bâtissons l'arche, de sorte à ce que quand le déluge arrive, Dieu même ferme la porte chez nous et que le déluge ne puisse pas nous atteindre. Christ est le consommateur de la foi. Abraham est le père de la foi. Nous sommes par la grâce attachés à la bénédiction d'Abraham. Il y a des choses qui nous sont données sans que nous ne les recherchions. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes à la fin des temps. Et la fin des temps est un temps difficile. Selon 2 Timothée 3, la Bible dit que dans cette fin des temps, les gens seront hautains, blasphémateurs, orgueilleux, égoïstes, leur amour va refroidir et toutes ces choses. Donc, la Bible nous a déjà préparés. La Bible nous a déjà préparés. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas aimé Dieu. C'est que tu n'as pas la foi. Si aujourd'hui, dans cette fin des temps, tu te dis chrétien que tu as peur, c'est que tu n'as pas la foi. Ta foi, c'est ce que Christ dit. Et Christ dit que tu ne seras pas atteint. Jean chapitre 14, verset 1 dit, compte sur le Seigneur, crois en Dieu, n'aie pas peur, crois en Christ. Voilà, bien aimé, c'était juste une exhortation pour encourager quelqu'un. Parce que notre parole doit encourager et non pas déstabiliser, non pas décourager, non pas voler la paix, mais apporter de l'espérance. Quel que soit ce qui va se passer autour de nous, nous savons que Satan ne sera jamais victorieux sur Jésus-Christ parce que le combat était déjà mené. Nous sommes juste des témoins et des témoins qui devront répandre cette bonne nouvelle dans le monde entier pour dire à ton frère, à ta soeur, à ton voisin que tout à fait, ces choses-là sont réelles. Ces choses sont réelles. Mais si toi tu te mets dans cette arche d'alliance avec Christ et la foi qui est dans son amour, Dieu ne permettra pas que son épouse soit battue, soit maltraitée par un étranger. Notre Dieu est tout puissant. Si tu connais les Écritures, tu sauras comment te préparer. La Bible annonce certaines choses. On parle d'eschatologie en cette fin des temps. Bien aimé, entretiens ton amour, ta relation, ton amour pour ton prochain, ton amour pour Dieu. Parce que même quand tu seras en face de certaines choses. Quand les gens vont courir pour aller prendre la marque de la bête, c'est l'amour que tu as pour Dieu, pour Christ, qui va faire que tu vas dire, malgré la souffrance que je vis, je refuse d'aller me corrompre. Je me garde pur pour mon époux qui vient. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Gardez-vous d'éteindre l'esprit qui est en vous. Espérance contre espérance, il a attendu. Parlant d'Abraham, quel que soit ce qui vient, ne baisse pas les bras. Tu as choisi Christ et tu as renoncé à te compromettre. Reste dans cette posture. Sur la terre, ta bénédiction sera grande. Mais dans le ciel, encore l'on t'acclamera lorsque le Seigneur viendra et qu'il te prendra avec lui. Que Dieu nous assiste en cette fin des temps. Que Dieu nous bénisse. Je suis heureux d'être en votre compagnie chaque jour que Dieu nous donne l'opportunité. Continuez de souscrire à cette chaîne. Continuez de commenter. Voilà, bientôt je vais faire une série concernant certains sujets. Donc, marquez en commentaire ce que vous voulez. Et pour certaines personnes, je vais laisser en description une adresse mail où on pourra partager des sujets de prière ensemble. Si vous avez besoin d'un coaching particulier, si vous avez besoin de conseils concernant certaines choses, voilà, on va faire cela ensemble et puis par la grâce de Dieu, parce que
il faut travailler. Le royaume est là. Il faut travailler. Voilà. Dieu a besoin de chacun de nous. Voilà. Selon ce que Dieu m'a donné comme grâce, je le donne. Je le donne. Apôtre Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, tiens, lève-toi et marche. Voilà. Donc, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Mais toi, tu as une grâce aussi particulière que tu peux mettre au service de Christ pour que lorsqu'il vient, il va dire, mon fidèle serviteur entre dans le repos de ton maître. Vous pourriez nous contacter sur ce numéro. L'adresse va s'afficher à la fin de la vidéo. Que Dieu nous garde et à très bientôt. Voilà, je suis le révérend Guillaume Elie Assémia.